Je suis là pour un exercice concernant les amines. Les amines, c'est le deuxième chapitre dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la page, de liker et de partager. Moi, ça me fait du bien et vous, ça ne vous coûte rien de vous abonner. Passons à l'exercice. C'est l'exercice qui se présente à l'écran. Je ne vais pas lire ça, on considère tout ça là. C'est un peu long, mais bon, on va essayer de faire. Maintenant, tout qu'on dit, on considère une amine primaire A de formule générale. Et R une fonction et un groupe alkyle. Maintenant, dissous 2,36 g dans un volume de V égale à 200 cm d'eau. On prélève un volume VB de 20 cm de cette solution qu'on dose avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration et il verse pour avoir l'équivalence. Maintenant, on dit d'écrire l'équation de la réaction de l'équation bien des propriétés. Bon, pour écrire ça, c'est irréel avec l'eau, donc ça fait ça. Maintenant, propriété, c'est une propriété basique. Propriété basique. Maintenant, d'écrire l'équation bilan de la réaction de dosage. Et bon, c'est ça, la réaction de dosage, nous avons l'amine et le groupe acido-basique qui se nomme, c'est le H3O+. Parce que c'est une réaction de dosage, donc c'est ça. Maintenant, c'est encore une propriété basique. Passons à la question 3. Maintenant, je vais montrer que la masse molaire de l'amine est M égale à 50. Bon, on dit pour avoir l'équivalence acido-basique, ça fait CA égale à CBVB. Or, on sait que la quantité de matière égale à la masse sur le volume. Aussi que c'est une base. Il faut savoir que l'amine c'est une base. Donc, ça pour calculer sa concentration, ça fait CB V0. V0. Le volume total. Maintenant, tire VB, CB. Alors, on ne connaît pas le CB. Donc, on vient remplacer ça dans l'équation ici. Donc, au final, on a cette formule. Donc, on a remplacé ce qui déduit que notre masse molaire égale à 59 grammes par litre. Maintenant, on nous dit aussi de déterminer la formule brute. La formule brute, bon, amine, c'est quoi? C'est très simple, hein? Parce que ça va, la formule générale, ça va être CN. Bon, ici, ils ont utilisé I. Des fois, on utilise CNH2N plus NH2. Ou NH2, désolé, NH2N. Donc, NH, bon, H2N. Donc, c'est ça. Ou, bon, oui, c'est ça. Donc, notre masse molaire, bon, on peut utiliser ça, pas de problème. Donc, ça fait 14x plus 14 plus 17. Donc, plus 17. Plus, bon, ça fait 6. Oui, ça fait la masse molaire égale à 14 plus 17. Donc, ça nous donne. On sait que la masse de A égale à 58, donc le I c'est égal à 3 si on remplace. I c'est égal à 1. Mais au niveau de la formule générale, vous pouvez mettre CX H2X plus 3N. Donc ça va vous faciliter la tâche. Maintenant, au final, notre formule brute, c'est ça. C'est ça. C'est 3H9N. Passons à la question suivante. Maintenant, nous donner les formules semi-développées, nom et classe des isomères possibles. Bon, c'est une amine, bon, faut déterminer. C'est maintenant, vous êtes en terminale, vous allez voir que les formules semi-développées, là, ça va être un peu difficile. Comme ce sont des nouvelles notions qui viennent d'arriver. Au niveau des amines, vous aurez certaines difficultés à les nommer. Bon, mais c'est très simple.
surtout les amines premières, c'est très simple. Et au niveau des ramifications maintenant que ça vous traîne, mais ça va aller. Au fur du temps, à force de ces essais, vous allez pouvoir nommer ça facilement, sinon c'est très simple. Maintenant, le premier, c'est le propan 1 anamine ou propylamine. Maintenant, le 2, c'est le propanamine ou propan 2 amine ou l'isopropylamine. Maintenant, le deuxième, on va faire une petite ramification. On va mettre le N au milieu de CH. Donc, si on veut nommer ça, on va nommer ça l'éthyl méthylamine. Éthyl, c'est ça, non, ça, voilà. L'éthyl méthylamine, donc ça fait méthylamine. Donc le NH2 est lié au CH3, donc ça fait méthylamine. Ou on peut nommer ça le N-méthyléthanamine. N-méthyléthanamine. Donc c'est un ennemi secondaire, une amine secondaire. Donc on peut passer à la ramification de donc le N va être ramifié avec les trois carbones, les trois méthyles. Donc ça va être le triméthylamine ou le N-diméthyléthanamine. Méthanamine, c'est pas éthanamine, méthanamine. Ce sont les deux ramifications, les N, ça. On dit le N, oui. Parce qu'il est ramifié, le N, le méthyle prend 1, l'utile prend 1. Donc ça fait des diéthyl. Donc ça fait diméthyle. Ça fait méthyle. Donc ils sont ramifiés, ils sont au niveau, ils ont fait une liaison. Chacun a une liaison avec le N. Donc ça va le N diméthyle méthanamine. Désolé, méthanamine. Je crois avec méthanamine. Bon, ça rien, c'est ça. Passons à la question 5. Sachant que le carbone qui porte le groupe fonctionnel, le groupe amine est lié à deux groupes méthyl, identifiez le A. Lié à deux groupes atomiques. Bon, A, la seule molécule dans laquelle le carbone qui porte le groupe amine est lié aux deux groupes méthyl. Bon, c'est ça, hein. C'est ça là-bas. Deux groupes méthyl. Deux groupes méthyl. Ah, désolé. Deux groupes méthyl. Oui, c'est ça, c'est le CH3, CH. TH3NH. Maintenant, on dit quoi? 6. On fait réagir 59 grammes de lamine A avec l'acide méthanoïque. Il se forme d'abord un composé intermédiaire B. Celui-ci, par chauffage, se déshydrate. On obtient ensuite un composé organique. Le rendement de la transformation de B en T égale à 75 égale à 75%. Donc il décrit l'équation bilan de la réaction entre l'acide organique et l'amine A, puis écrire et celle correspondant à la transformation de B. Donc ça va l'acide plus l'acide. Donc c'est ça. Transformation. Donc ça va l'acide va libérer un H plus que le NH2 va capter. Donc ça va faire ici on aura
on aura un moins, ici on aura un plus. Dans la transformation de B en C. De B en C, c'est ça. C'est ça. Plus ça. Le truc, ça va donner quoi? Ça va donner un composé là. Plus ça. Plus l'eau. Plus de l'eau. Plus de l'eau. Plus de l'eau. Que d'ici pas, je fasse déshydrater. Plus de l'eau. Donc ça va donner quoi? Une amide. Vous allez voir ça après, les amis. Vous allez voir ça dans les amis. Oui. Après, maintenant, bien dû donner le nom de C, puis calculer sa masse à la fin de la réaction. Le C, c'est le N-isopropyl 2-méthylpropanamide. Le 2-iso. Le N-isopropyl 2-méthylpropanamide. C'est le N-isopropyl. C'est le N-isopropyl. Zone pipone. Maintenant ici, on a propane. On a un méthyle ici. Propanamide. Non, c'est ça. Maintenant, de calculer la masse de C, on nous a donné le rendement. On sait que le rendement est égal à le rendement de C sur le rendement de... Sorry. Le rendement de la quantité de C sur le rendement de la quantité de B. Et on sait que la quantité de matière de B égale la quantité de matière de A selon les équations bilan. Donc quand on essaie de remplacer, ça nous donne ça. Et au final on a la masse égale à ça. Maintenant on fait réagir l'amine A avec un l'hydrométhane et on obtient 3 nouveaux composés. Maintenant, il est déterminé les formules chimiques de la P. On obtient l'hydrométhane, on obtient 3 composés. Donc c'est ça. Le premier composé. Non ionisé. Que le méthane, lui, il vient, il vole simplement les hydrogènes au niveau de N. Bon, en français facile. Il vole le N et vient, il plaque un CH, un méthyle au niveau de N. Donc, ça. Donc, la première réaction de N, bon, on a utilisé, bon, pour faire l'équation bilan, c'est très simple. Hein. On a utilisé 3 fois l'hydrométhane. Donc, pour la première réaction, on a trouvé ça. La première réaction, c'est ça. La première réaction. Parce que, ouais, le truc, c'est avec ça qu'on a, c'est avec ça. C'est avec ça. C'est ça là, on utilise. Ça là qu'on utilise. Donc c'est avec ça. La première réaction, le méthyle vient sur un glycide, donc il perd un H, un hydrogène. Pour la deuxième équation aussi, c'est avec l'hydrométhane. Donc il perd un H et il gagne un méthyle. Pour la troisième réaction aussi, il perd un H. Il perd il perd pas. Il gagne un méthyle. Donc il y aura un plus qui va être ajouté là-bas. Maintenant, B, on dit quelle est la propriété. Quelle propriété des amines est mise en jeu? C'est la propriété nucléophile. Bon, c'est la propriété nucléophile qui est mise en jeu là-bas.
Bon, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Vous aurez un lien qui vous permettra de télécharger le sujet et le sujet et la correction. J'espère que si vous avez des inquiétudes, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Merci et à plus.